l'invité du 6-9, le Corrézien Patrick Charpentier, président de l'association d'usagers de la santé France Asso Santé Nouvelle-Aquitaine. Bonjour Patrick Charpentier. Bonjour à vous. Urgence sous tension permanente au CHU de Limoges, fermeture récurrente des urgences à Saint-Junien, où maintenant d'ailleurs le service de soins de suite serait en danger. Ça commence à faire beaucoup là pour le Limousin, non ? Ben oui, je pense que on pourrait dire qu'aujourd'hui, fonctionner en mode dégradé n'est pas une réponse adaptée au service des urgences, quand on sait que la notion d'urgence absolue ou vitale requiert des gestes médicaux et chirurgicaux à réaliser dans une temporalité qui était dans les textes prévus à moins de 30 minutes. On a malheureusement aujourd'hui une situation qui est dégradée et qui ne fait que refléter la dégradation de notre système de santé. Alors vous qui êtes président de France Asso Santé Nouvelle-Aquitaine et qui défendez les usagers, est-ce que vous diriez qu'il y a un danger sanitaire réel pour les usagers auviennois et corréziens notamment ? Ben écoutez, à partir du moment où vous êtes sur une urgence vitale, je parle bien des urgences vitales absolues, parce qu'on pourra parler éventuellement après de ce qui vient aujourd'hui encombrer les urgences et qui sera traité d'une autre façon. À partir du moment où vous avez une urgence vitale qui doit être traitée dans des délais raisonnables par rapport à des professionnels qui sont des urgentistes, qui sont des gens compétents et qui ne sont pas aujourd'hui à disponibilité de cette situation-là, automatiquement, vous allez mettre une situation d'une personne en danger. De même, aujourd'hui, quand vous avez un rendez-vous qui est éventuellement dans des délais qui sont astronomiques, avec un diagnostic qui tombe, plus vous allongez le délai de diagnostic, plus vous mettez éventuellement la personne en difficulté par rapport au diagnostic qu'elle aura. Donc il y a une situation qui est réelle, qu'il faut absolument prendre en compte, et qui nécessite un engagement de toutes et de tous. Et non pas aller chercher les boucs émissaires comme on peut le faire à certains moments, au niveau des usagers même, où à certains moments on nous met un petit peu en cause par rapport au fait qu'on puisse arriver aux urgences de façon un petit peu intemporelle. Mais on fait aussi avec le fait que si vous n'avez pas de médecin traitant, si vous n'avez pas de médecin en EHPAD ou une solution de nuit en EHPAD, soyons raisonnables, la solution aujourd'hui c'est de prendre sa voiture et d'aller aux urgences. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a énormément d'urgences qui arrivent dans des dimensions des CHU, qui ne sont pas des urgences vitales et pour lesquelles il faut absolument en amont trouver les formules et les solutions d'une fluidité, d'un parcours, d'une filière urgence beaucoup plus adaptée aux situations des gens. Alors les tensions dans tous les centres hospitaliers sont notamment dues à un manque de personnel. Les directions des hôpitaux disent sans arrêt qu'elles n'arrivent pas à recruter. D'après vous, comment résoudre ce problème d'attractivité finalement sur tous les métiers, que ce soit les médecins, les infirmiers, voilà. Alors, je pense que ce qui me semble important par rapport éventuellement au métier de demain, c'est-à-dire à la jeunesse, à ceux qui sont aujourd'hui dans les écoles, dans les universités, c'est de pouvoir les écouter par rapport à la façon dont ils ont envie de pratiquer et de faire leur métier. On les a entendus dans le cadre un petit peu des conférences régionales de la santé qui ont eu lieu en Nouvelle-Aquitaine. Il y a eu 44 réunions départementales sur des thématiques d'accès aux soins, d'attractivité des métiers, de la fidélisation, de la continuité de la permanence des soins, des activités regroupées des médecins. On a des gens qui ont envie de faire leur métier, mais qui veulent pas être, par exemple, le médecin qu'on a connu à 70 heures, 80 heures par semaine, qui sont en capacité de vouloir travailler davantage en équipe, qu'il faut soulager la dimension administrative des tâches. Les tâches administratives aujourd'hui sont astronomiques tant à l'hôpital qu'au niveau de praticiens libéraux, et qui représentent à peu près 10%. 10% de ces tâches, c'est autant de personnes qui pourraient avoir éventuellement un médecin à domicile. Et ensuite, je pense qu'il faut absolument redonner cette capacité de pouvoir avoir des projets territoriaux avec des gens qui veulent davantage travailler ensemble. C'est en train progressivement de se mettre en place dans les communautés professionnelles territoriales de santé, où des médecins, des kinés, des infirmiers, des ergothérapeutes sont en capacité de programmer un programme partagé commun, sans oublier bien sûr la nécessité d'avoir et les hôpitaux de recours de proximité, et puis la grosse structure CHU qui est celle de Limoges, qui a toutes ses compétences par rapport à des actes et des soins qui ne seront portés par elle à court, moyen, long terme. Et peut-être aussi avoir une meilleure relation et articulation entre le privé et le public. Ça, c'est en amont. Je pense qu'il faut aussi informer, communiquer aux citoyens la bonne utilisation du 15, de façon à pouvoir avoir aussi une fluidité de ce qui peut être un appel qui aboutit parce qu'il est automatiquement
deux dimensions des urgences. Maintenant, si vous n'avez pas à proximité un recours au niveau d'un médecin, au niveau d'une pharmacie, Ouais, c'est là au où niveau c'est plus d'une compliqué. infirmière, d'un kinésithérapeute, on a actuellement des lois... Merci beaucoup Patrick Charpentier. Merci beaucoup Patrick Charpentier, président de l'association France Asso Santé en Nouvelle-Aquitaine. Merci d'avoir été en ligne avec nous et bonne journée.